Et avec nous, en direct de Tripoli, l'ambassadeur de France en Libye, Mostafa Miraj. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Merci à vous d'être sur France 24. D'après les nouvelles qui nous parviennent de Derna, le réseau téléphonique et Internet ont été coupés. Les journalistes priés de quitter la ville. Vous comprenez cette décision des autorités qui administrent Derna? C'est leur réponse aux manifestations d'hier? Écoutez, la situation n'est pas encore stabilisée et vous savez que la ville de Derna a complètement été détruite. Notre hôpital de campagne qui a été installé il y a deux jours est également impacté par ces problèmes de réseau de communication qui, je pense, sont dus essentiellement à la situation de destruction de la ville. Des habitants qui protestent contre l'absence d'alerte face à l'arrivée d'une tempête qu'on savait déjà meurtrière, qui demandent une enquête, y compris contre leurs dirigeants, la mise en place d'un bureau de soutien de l'ONU à Derna. Vous les comprenez? Écoutez, effectivement, la population a manifesté hier dans la ville de Derna. Cela est, on peut dire que c'était prévisible, compte tenu notamment de l'agacement des gens qui souffrent à la suite de cette tempête, de cet ouragan qui, je le rappelle, a provoqué jusqu'à la date d'aujourd'hui, selon les statistiques des Nations Unies, 4 000 décès, 9 000 disparus, 40 000 déplacés et seulement 30 000 dans la seule ville de Derna. Donc il faut aussi regarder cette catastrophe de façon globale. Et quand on parle de Derna, malheureusement, c'est la ville qui a été la plus impactée. Il y a la ville de Sousse qui est juste à côté, et la ville d'Al-Baïda, la ville de Shahat. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble de la région de Jabal al-Akhdar, la montagne verte, qui a été touchée par cette catastrophe. En ce qui concerne la réponse de la France, comme vous le savez, elle a été immédiate, puisque nous avons déjà... La France a envoyé, vous l'avez dit, un hôpital militaire à Derna, en capacité d'accueillir 100 patients par jour, avec des personnels de la sécurité civile française. Pour combien de temps sont-ils en Libye? Écoutez, nous sommes là pour apporter les secours nécessaires compte tenu de la situation catastrophique. Le président de la République a lui-même annoncé que nous sommes disposés à faire davantage en fonction de l'évolution de la situation. Vous savez, la priorité aujourd'hui, et moi j'étais à Derna jusqu'à avant-hier soir, la priorité aujourd'hui, c'est l'extraction des corps qui sont effectivement emprisonnés dans ces tas de boue, de gravats, de voitures écrasées. Donc il faut imaginer l'ampleur et la violence de la catastrophe. Donc la priorité aujourd'hui, c'est d'apporter les soins et nous y contribuons à travers cet hôpital militaire. Vous savez, en 2 jours, l'hôpital de campagne français a soigné 200 personnes. Il a effectué des opérations chirurgicales, il a pris en charge des femmes, des enfants. Donc nous sommes là, présents pour apporter cette aide aux côtés des autres partenaires internationaux. La Libye, on le sait, est un pays divisé par une décennie de guerre civile et qui aujourd'hui répond à 2 pouvoirs, celui de Tripoli, où vous vous trouvez reconnu par la communauté internationale, et puis pour ce qui est de l'Est, et notamment, on l'a dit, la ville de Derna et de l'ensemble de la Cyrénaïque, le pouvoir de Benghazi et le parlement de Tobrouk. La France, elle parle à tous ces pouvoirs. Nous avons un rôle de facilitateur et un facilitateur se doit de parler à toutes les parties. Et nous avons cette capacité de parler à tout le monde, de faire ce rôle de médiation et de facilitation. Nous ne sommes pas seuls, nous jouons un rôle qui nous revient à travers le siège permanent que nous avons au Conseil de sécurité. Donc nous avons cette capacité à parler à tout le monde et nous le faisons sans aucun complexe. Ça permet aussi, c'est ce qui permet à un pays comme la France de pouvoir apporter son aide, qui vous permet à vous de pouvoir vous déplacer sur le pays, sur le territoire, pour pouvoir voir comment justement cette aide est concrètement mise en œuvre. Absolument, je le confirme, mais je confirme également que, vous savez, aujourd'hui, l'aide internationale n'est pas l'exclusivité de la France. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont répondu à cette aide et ils sont tous présents à Derna et dans la région. Donc, si vous voulez, c'est une partition de facto. Ça ne veut pas dire que l'Est ne parle pas à l'Ouest et il y a même des services qui fonctionnent normalement entre les 2 pays. Je donne juste un exemple. Les fonctionnaires libyens sont payés par le ministère des Finances de Tripoli
qu'il soit à Benghazi ou qu'il soit dans le sud. Et ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le paradoxe libyen. Mostafa Miraj, il y a évidemment aussi, lorsqu'on parle de la Libye, et s'agissant de l'Europe, la question des migrants, puisque la Libye est l'un des pays de départ des migrants d'Afrique subsaharienne qui tentent de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe, comme on le voit actuellement en Italie, sur l'île de Lampedusa. L'Europe, a commencé par la France, et le ministre de l'Intérieur vient de le dire ce soir, à nouveau, Gérald Darmanin, est réticente à accueillir ces candidats à l'exil. Alors il s'agissait là de ceux qui sont arrivés depuis la Tunisie, à Lampedusa, mais lorsqu'on sait que 900 000 personnes ont été touchées par la tempête Daniel, c'est ce qu'indique l'Observatoire international des migrations, est-ce qu'il faut que la France s'apprête à accueillir davantage ? Vous savez, la population libyenne n'est pas une population qui migre naturellement vers l'Europe. Donc, je ne pense pas que le risque vient de là. En revanche, il y a effectivement un potentiel migratoire qui trouve son origine dans la présence de beaucoup de migrants, soit subsahariens, soit venant d'Asie. Le risque existe. Nous-mêmes, en France, ici, notre action s'inscrit dans l'ensemble des efforts qui sont faits en concertation avec les Européens. Il y a une prise de conscience ici même et nous y attelons. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on parle de la frontière nord, c'est-à-dire la frontière méditerranéenne, mais la priorité sera également donnée à la frontière sud, avec des projets de développement, avec des projets de fixation des différents migrants. Donc c'est un programme multidimensionnel qu'il faudrait et sur lequel, effectivement, on y travaille. Merci. Mostafa Miraj, ambassadeur de France à Tripoli, d'avoir été avec nous sur France 24.